Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, tout simplement vous partager n'importe quoi. Là, ça va être un pot pourri de toutes sortes d'affaires, sans nécessairement vouloir vous communiquer des trucs ou quoi que ce soit. Avez-vous profité de votre fin de semaine du Black Friday? Je sais que c'était une méchante occasion de se créer un besoin de choses qu'on n'a pas besoin. Mais en même temps, tu sais, sur Lulu, il y avait un spécial quand même intéressant. Puis je savais qu'éventuellement, il y a des choses que je voulais sur Lulu. Donc, j'en ai profité pour passer une commande. Bon, sur Lulu, d'habitude, pas mal la seule affaire que je check, c'est des livres du Grumpf. Je vous en parle une fois de temps en temps de ce gars-là. Mais c'est ça. Écoutez, je pense pas m'acheter tous ces livres. OK, premièrement, tu sais, j'achète pas nécessairement ces jeux tous dans le but des jouer, quoique ça serait bien le fun. Mais c'est surtout pour lire. Pour lire ces trucs. Tu sais, j'aime, comme j'ai déjà dit souvent dans des vidéos, tu sais, j'aime ça de la façon qu'il écrit, ce gars-là. J'aime de la façon qu'il explique les choses. Donc, j'ai envie de le voir sous différents jeux, comment il amène ça. Je dirais qu'il y a encore quelques livres là, qui m'intéressent de lui. Je dirais au moins peut-être 4. Mais il y en a peut-être tout autant, soit voire même peut-être un peu plus que je suis pas sûr que je vais me procurer. Parce que je suis allé lire la description. Je pense pas que c'est des jeux que c'est pas le genre d'expérience que je pense que je vais rechercher. Il y a des trucs un peu plus expérimentaux qu'il a fait. Fait que à ce moment-là, je pense pas aller chercher eux autres. Mais reste que j'ai de quoi aller en masse, là, juste avec ce qui me reste à aller chercher. J'ai pas été chercher tout ce qui me restait, évidemment. J'avais pas assez d'argent tout acheter. Puis c'est correct, là, j'y vais au rythme de ce que je suis capable de lire. Fait que, je vais sûrement faire un déballage, en fait, de ces jeux-là quand je vais les recevoir, puis vous montrer les images, puis en parler plus en détail, commenter ce que j'y trouve. Mais en gros, j'ai commandé Cerbère, mais je vous en ai déjà parlé, là, dernièrement. J'avais la version PDF, j'ai décidé de l'avoir en papier. Un jeu de rôle qui, je pense, est bon pour simuler du contemporain action, avec un petit point de dangerosité. On peut mettre un peu de fantastique dedans. Il y a ce qu'il faut pour le faire. Donc, peut-être qu'à un moment donné, j'essaierai. J'avoue que lui, j'ai bien aimé ça, le lire. Cette mécanique de jeu-là, je l'aime bien. Je me suis commandé Cheap Tales. C'est son plus récent, en fait. Cheap Tales fait partie des gratuits que tu peux avoir en PDF quand tu vas sur son site, le Terrier du Grumpf. Il y a Cheap Tales à quelque part qu'on peut se procurer gratuitement. Puis, j'ai commencé à le lire en PDF, puis j'avoue que ça m'a assez intéressé pour dire que je le voulais en papier. Cheap Tales, en gros, c'est un jeu qui est là pour un peu émuler le genre pulp. Tu sais, on peut faire comme Tintin, Indiana Jones, tu sais, on peut aller chercher ce genre d'ambiance-là, tu sais, ce genre de bande dessinée-là. Puis je trouve que à la lecture, à date, je pense que je suis capable de comprendre que ça peut le faire. C'est un hack d'un jeu qui s'appelle Barbarians of Lemuria, qui est là pour simuler un peu le style Conan. Dans le fond, j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a beaucoup du monde qui adore, il y en a qui n'aiment pas pantoute. Bon, mais reste que je pense que pour faire Cheap Tales, avec le genre de légèreté que ça prend pour simuler ce genre d'ambiance-là, je pense que c'est un excellent jeu pour ça. Bref, on peut, moi je suis capable d'imaginer faire Bob Moran avec ça, là, des aventures de Bob Moran. Ouais, ça serait bon. Ça ou Cerbère, peut-être. Mais Bob Moran, il y a un petit côté fantastique. En tout cas, bref. Je vais vous en parler, mais que je l'aille. Puis le dernier que j'ai acheté, lui, je l'avais dans l'œil depuis un bout. Il m'intéressait à savoir comment il était fait. C'est pour ça que je suis content de l'avoir peut-être à le recevoir bientôt, parce que c'est un peu le jeu, c'est la mécanique de jeu qui a inspiré Nanochrome. Nanochrome, j'aime bien ça. Là. Je trouve qu'il est bien fait. Il y a comme vraiment toute une synergie entre les différents composantes du jeu. T'sais. Puis j'étais curieux de voir dans Dragon de Poche, qui est un fantasy. J'ai pas besoin d'un fantasy plus, mais j'ai surtout besoin de savoir comment il est traduit ça en fantasy. En fait, Dragon de Poche était là avant Nanochrome. Fait que je veux voir aussi l'évolution. Fait que ça va être plus comme des lectures détente jeux de rôle là, que j'ai acheté en fait pour le Black Friday. C'est ça. À part de ça, c'est sûr que j'ai des trucs dans le goût là, point de vue jeu de rôle. Ces temps-ci, j'ai pas beaucoup de temps, je vais vous dire.
j'ai quand même du jeu de rôle. Je parle de mes parties parascolaires, je parle de mes parties avec mes enfants. Puis j'ai une game de donjon, théoriquement aux 2 semaines, mais quoi que ça fait comme quasiment un mois qu'on ne l'a pas fait. D'ailleurs, il faudrait que je les écrive. On était supposé jouer cette semaine. Personne ne m'a répondu. Donc, il faut voir que je vérifie ça. Fait que, tu sais, j'ai du donjon, 5e. C'est bien correct, mais c'est sûr que, tu sais, j'aspire à peut-être essayer autre chose. Il y a, tu sais, mettons, là, tu sais, que je vous parle de là, aujourd'hui. Puis encore là, je suis pas en train de me mettre next pour un projet. Là, je sais que des fois que je lève ma main pour dire, hey, ce jeu-là m'intéresse peut-être. Il y a toujours du monde intéressé de jouer. Fait que moi, je le sais, j'aimerais ça. Tu sais, c'est embêtant, sérieusement. Mais, tu sais, mettons, aujourd'hui, là, les jeux que je dirais, j'aurais le goût de m'asseoir et prendre le temps de les lire, bien, il y en a 2. Le premier, c'est La Frontière. J'en ai déjà parlé un peu là, dans le passé aussi. C'est un jeu traduit par le Grumpf, mais c'est un jeu américain dans lequel ça simule comme tu es sur une planète. Puis, tu sais, c'est un mélange d'un western, Mad Max, Walking Dead, tu sais, je trouve qu'il y a un mélange pas mal intéressant là-dedans. Que je trouve qu'il est le fun à exploiter. T'as comme des factions, puis là, t'as des guns à n'en plus finir. Ça, je pense que c'est le bout le plus drôle du livre. La majeure partie du livre, c'est des armes avec les dessins, les photos des armes quasiment. Écoute, le but, là, c'est de trouver le plus de guns possible, puis trouver les munitions qui sont les plus efficaces possibles pour essayer d'être une faction qui survit sur cette planète-là, là, avec d'autres factions et des extraterrestres dangereux. En tout cas, oui, je trouve qu'il y a quelque chose. C'est sûr que si m'embarquer là-dedans, ça ne serait pas du long terme, mais il y a de quoi, là, il y a de quoi un peu rock'n'roll là, au contexte. Je vais vous ouvrir une parenthèse sur un jeu. Écoute, hier, je suis allé dans une boutique de jeux, un peu par hasard, mais je savais qu'il y avait ça dans cette boutique-là, puis c'est le jeu Twilight 2000. Écoute, il y en a des vieux de la vieille comme moi, ils ont peut-être connu ça, Twilight 2000. C'est un jeu des années 80 qui levait pas mal. C'est un jeu où tu joues du militaire, tu joues des soldats. Puis le contexte était intéressant à l'époque, il l'est encore aujourd'hui, là, mais c'est parce que ça se passait à l'an 2000. Donc pour nous autres, à l'époque, c'était le futur, tu sais. Puis tu sais, les Russes et les Américains de l'époque partaient à la guerre nucléaire, puis là, ça a transformé la Terre en un gros amas de radiation. Puis là, t'es des soldats qui un peu essayent de faire ton chemin là-dedans avec ta gang, en essayant d'éviter les poches de radiation, puis les autres gangs de soldats. Bref, ça ressemble au jeu que je viens de vous décrire, là. Mais c'est sur la Terre. Je crois pas qu'il y ait du surnaturel. Du moins, il ne doit pas en avoir pantoute. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je parle un peu, pas en connaissance de cause. La seule, j'ai eu quand même un contact avec ce jeu-là à l'époque. Avec mes amis, on jouait à ça. J'ai joué les 2 premières éditions de coupe de game. J'ai aucun souvenir de la mécanique de jeu. Tout ce que je me souviens, c'était un peu comment je pourrais dire, l'anticipation. On allait jouer à Twilight 2000, puis là, tu créais ton soldat, tu choisissais là, comme ton équipement, tes armes, puis tout ça, puis tu faisais des missions. C'est ça. Puis je me souviens qu'on a eu bien du fun dans le temps. C'était un jeu qui, je trouve, à l'époque, je connaissais pas énormément de jeux. Puis je tombais dans Twilight 2000, puis il y avait comme un niveau de précision au niveau, mettons ton véhicule, l'usure de ton véhicule, il y avait des pourcentages pour ça, savoir s'il arrête de marcher ou pas. Il y avait toutes sortes de mécaniques de même, en lien en fait avec les genres de difficultés que ces personnages-là pouvaient affronter. C'est ça. C'est un gros classique de l'époque. Puis, ils viennent de leur sortir Free League. C'est les mêmes qui font Tales from the Loop, puis Forbidden Lands, puis ils ont une couple de gros noms de même, là. Je pense qu'ils font Aliens, bon, c'est ça. Ben, ils ont sorti Twilight 2000, ils ont pris la licence de ça, puis c'est la même histoire de ce que j'ai compris. Fait qu'autrement dit, c'est plus le futur, mais c'est je pense même que leur pitch de vente, c'était le passé qui n'est jamais arrivé. Mais c'est la même histoire. Mais, je le sens soudainement, ce jeu-là, surtout que, Free League, je connais pas, là, profondément leur mécanique de jeu, mais de ce que j'en ai entendu, je pense que ça le ferait bien pour Twilight 2000. Ça permettrait d'avoir un système efficace qui a juste le bon degré de profondeur pour, je pense, émuler le genre de détails qu'on veut dans ce genre de jeu-là. Là. On veut pas juste que le gars ait une mitraillette quelconque. Sa mitraillette est spéciale. Fait que j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui va peut-être aider à émuler ça. T'sais. En tout cas, là, c'est sûr, c'est juste une impression. Mais hier, je l'ai vu, j'ai tenu la boîte dans mes mains.
J'avoue, ce qui me fait hésiter, ce qui fait que bien des chances ne se retrouvent pas dans ma bibliothèque, c'est que je sais pas si j'y jouerais, pas parce qu'il est pas bon. Ça serait plus pour collectionner, mais tu sais, c'est parce que j'ai d'autres jeux, là, tu sais, c'est ça, je vous ai parlé de la frontière, mais justement, là, quel autre jeu? J'avoue que la dernière vidéo, 20 questions, 20 jeux, m'a ravivé peut-être la flamme d'un système de jeu et d'un jeu en particulier que j'ai nommé, en fait, le système, je l'ai nommé 2 fois. C'est le système Phase Rip. Puis surtout qu'Abulon, une autre chaîne YouTube, je vous recommande, a fait un peu le même exercice, puis il a parlé 2 fois de Phase Rip en nommant ça comme probablement son meilleur jeu de tous les temps. C'est sûr que moi, ça m'a comme primé, tu sais. Je le comprends. Je ne parle pas tant que ça de Phase Rip parce que j'ai bien d'autres projets de jeux de rôle, mais c'est vraiment un bon système. Il y a beaucoup de choses que j'aime de ce système de jeu-là. Il y a des choses que j'aime moins. Je vais peut-être essayer de vous en parler un peu, tant qu'à parler de n'importe quoi, là. Phase Rip, le système de Marvel Super Heroes, le jeu des années 80 pour simuler les bandes dessinées Marvel. Puis ça le faisait au bout, là. Moi, j'ai joué à ça, là. Un gros 2 ans, là, très, très intensif. T'sais, moi, ça a été le jeu qui m'a fait sortir de Donjon. Je connaissais que Donjon. Je trouvais ça super comme concept, Donjon. Tout ça. Mais déjà, juste en jouant à Donjon, il y a des affaires que, déjà, ça m'achalait. Puis là, quand j'ai découvert Marvel, c'était comme, wow, ça peut faire ça, un jeu de rôle. Ça, ça peut être aussi cool que ça, un jeu de rôle. Ça peut avoir autant d'allure que ça, un jeu de rôle. Mais tu sais, ça n'a pas été long que j'ai tout switché pour Marvel. On jouait juste des super-héros, moi puis ma gang de chums, puis mon frère. Puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'on s'est éclaté comme des fous. Tu sais, juste pour vous dire à quel point le système me donnait le goût. Je veux dire, j'avais acheté le livre en anglais. Puis, tu sais, moi, j'avais 14 ans. J'avais pas un anglais vraiment super développé. Pour ainsi dire, c'est le premier livre en anglais que j'ai eu dans ma vie, que j'ai vraiment lu, en fait, c'était ça, là. T'sais, en dehors des petits livres de l'école, là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais, tu sais, puis j'étais motivé. Probablement que je comprenais le système tout croche. Mais, tu sais, même en le comprenant tout croche, j'ai l'impression que je le faisais correctement. Puis, tu sais, c'était fluide, ça roulait, cette affaire-là, là. Ouais. Puis là, je vous ai aussi parlé d'Humanish. Fait que, tu sais, peut-être qu'Humanish pourrait tomber dedans. Tu sais, pour vous dire à quel point que le système, pour moi, il est cool, là, à quel point que ce système-là est un argument de vente, il va peut-être me donner le goût de jouer des trucs avec des vampires, des loups-garous, là, tu sais, faut que le système soit cool, là, tu sais, à vous dire à quel point il a une place spéciale dans mon cœur. Quand je l'ai lu Humanish une fois, puis j'ai trouvé ça vraiment cool, tu sais, j'avais le goût, tu sais, ça avait l'air facile à partir, tes personnages que tu créais, tes créatures surnaturelles, tu sais, il y avait tout de quoi de spécial qui distinguait en termes de jeu, tu sais, puis c'était... Fait que moi, peut-être que ça pourrait être une possibilité, hein, c'est ça. Mais si je le ferais, il y a des affaires que je changerais, ben, pas que je changerais, plus des considérations que je prendrais en ligne de compte en même temps. Tu sais, je prendrais certaines considérations. Probablement que c'est déjà expliqué dans le livre de Marvel. Probablement c'est des choses qui étaient écrites puis que j'avais jamais remarqué à l'époque parce que, bon, tu sais, étant donné mon anglais en apprentissage, j'ai peut-être passé à tout droit de certains conseils. Puis peut-être que c'est des conseils qui roulent sur les forums. Je suis probablement en train de rien inventer. Mais voilà comment est-ce que j'approcherais ça, ce jeu-là. Le problème, je pense s'il y a un problème à nommer, à mon avis, dans Phase Rip, le problème numéro 1 pour moi, c'est le taux d'échec beaucoup trop élevé. Tu as pas mal de chances de faire des échecs, même si tu es quelqu'un d'hyper compétent. Tu sais, je regarde des fois là, des bonhommes comme Spider-Man avec leurs meilleurs stats, là, ils ont quasiment une chance sur 4 de rater quelque chose. Tu sais, en combat, ça peut avoir de l'allure. Je trouve que le système pour les combats, il est bien monté. Peut-être juste faire un résumé comment ça marche. Tu sais, le Marvel, c'est un pourcentage bien direct, un pourcentage non modifié, là. Donc, c'est très, très linéaire, le résultat. Et si tu compares ça à une table, puis la table, il y a comme des couleurs, c'est des degrés de réussite. C'est blanc, t'as manqué, vert, c'est un échec mineur, non, un réussite mineure, jaune, c'est une réussite, puis rouge, c'est une réussite, un succès critique. T'sais. C'est ce qui est très cool, ça introduisait à l'époque le concept de gradation de réussite, mais déjà calculé d'avance, là, pas arbitraire, mais déjà calculé dans une table. Mais je peux vous dire que M. Typical, là, parce que ça marchait beaucoup avec des qualités, les caractéristiques, M. Typical, là, l'humain normal, pas exceptionnel, là, dans une situation de stress, là, il y a une chance sur 4 de réussir quoi que ce soit, là, ne serait-ce que de façon mineure. Là. Fait que, tu sais, c'est sérieux, tu peux rater, là. Fait que ce système-là peut être très, très amer à cause de ça. Tu peux vraiment rater souvent. Tu veux faire des trucs héroïques, c'est supposé être un truc de super-héros.
Parce que tout le reste marche, les combats, c'est super cool. Tu peux comme décider du move que tu fais, puis t'as comme un peu la table des résultats, de quelle façon elle va te donner, quelle sorte de résultats qu'elle va te donner. T'as comme les moves de défense que tu peux faire pour essayer de contrer les moves d'attaque. Et pour le combat sérieux, ça a bien du bon sens. Même le taux d'échec peut avoir un certain sens, t'sais. Mais pour le reste, parce que tu prends la même table pour faire n'importe quoi, ton spécialiste en informatique qui essaie de craquer un code, ouais, ça se peut qu'il rate, là, mais reste que t'es supposé être spécialiste, t'es supposé avoir un petit edge pour toi, là. Fait que c'est ça. C'est sûr que ça va être à considérer si jamais je m'embarque, mais tu sais, les 3 choses que je mettrais peut-être en place, que du moins je surveillerais un peu plus. La première, c'est de ne pas rouler des dés pour rien, OK? C'est sûr que, de toute façon, c'est un truc que j'essaie d'appliquer dans n'importe quel jeu que je fais. Là. Je suis plutôt du genre à roule-en moins, tu sais. Quand tu roules les dés, il faut vraiment que ça ait un impact. C'est parce qu'il y a de quoi d'important qui va arriver, là, que là, le hasard va venir... va venir troubler la fête, hein? Fait que c'est ça. Donc, tu sais, je vais y aller logique. Tu sais, même si monsieur, c'est typical spécialiste informatique, puis que tu lui demandes une information informatique, il a probablement l'information. Tu sais, surtout, tu sais, des trucs d'intelligence, des trucs, tu sais, d'indices. OK, des fois, là, puis j'essaie de mettre ça aussi en place, mais souvent, là, quand ils recherchent un indice caché, des fois, là, ça vaut juste la peine de dire, ils trouvent l'indice, tu leur passes. Parce que, tu sais, tant que t'as pas l'indice, t'es bloqué, tu tournes en rond, tu roules des dés pour pas grand-chose. Tu sais, à moins qu'il y ait un issue il y a des gardes qui s'en viennent en courant, faut que tu trouves l'indice avant, tu sais, qu'il y ait un issue de temps, là, ça vaut la peine. Mais tu sais, si c'est juste d'un endroit où il n'y a pas de danger, t'es sûr d'être à bonne place, trouver un indice, tu leur donnes, that's it, roule pas de dés, c'est niaiseux, fais un jeu de perception. Non, tu le trouves, Simonac. Parce que là, les joueurs avec l'indice dans les mains, ben, ils se mettent en action, là. Ils vont se mettre dans le trouble avec ton indice, là. Fait que, tu sais, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être dans le trouble. Fait que, tu sais, éviter le roulage de dés, y aller logique, là. Tu sais, tu t'écris sur ta feuille, t'es un spécialiste en informatique, ben, garde, un peu comme dans le bon vieux temps de Donjon 2e édition, là. T'avais le skill, ben, tu le faisais automatique. En fait, c'est la même première édition. L'autre affaire, les points de karma, qui est une mécanique vraiment majeure de Phase Rip, les points de karma qui sont tes points d'expérience, mais aussi qui te servaient à changer des résultats de dés. Donc, c'est là que ton jet de dés pouvait être modifié. Tu sais, tu pouvais dépenser des points de karma, il te manquait 15 points pour avoir au moins ta réussite mineure, ben, tu dépensais ton 15 points pour au moins te rendre là. Fait que c'est un pensez-y bien parce que c'est tes points qui servent à augmenter ton personnage. En même temps, ça pouvait peut-être t'inciter à dépenser des points parce que sérieusement, augmenter un personnage là-dedans, c'est super long. fait que tu sais, dans le fond, tu dépensais des points de karma pour t'aider dans les jets de dés. Fait que moi, de mon point de vue de meneur de jeu, ça serait d'être généreux avec les points de karma. Tu sais, il donne plein d'exemples dans le livre de Marvel. Entre autres, tu sais, aider une vieille dame à traverser la rue, ça te donnait 2 points de karma. Tu vas te dire 2 points de karma, c'est rien. Tu sais, battre le méchant, sauver la ville, c'était des centaines, voire des milliers de points de karma dépendant de la dangerosité. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça, avec ça, là, tu peux augmenter des skills, mais c'est ça. Mais en attendant, les points de karma, tes dépenses, moi, je pense que, tu sais, une bonne joke, une bonne idée, quelque chose qui fit dans le personnage, c'est comme le point d'inspiration donjon, là, c'est ça. Mais tu donnes des points de karma. Ça va les inciter à les dépenser de toute façon. Tu sais, dire, oui, ils peuvent les conserver, ils peuvent jouer aux écureuils en hibernation, là, mais puis augmenter leur skill, puis c'est leur choix. Mais en même temps, moi, j'ai pas de problème à être généreux avec ce genre d'affaires-là. J'ai appris à l'être ces derniers temps. Ça a été comme un de mes défis personnels, c'est d'être généreux avec la distribution de points et de petits cadeaux. Tu sais, qui dérangent en rien le jeu, qui font juste augmenter le plaisir. Fait que, tu sais, en ayant ce tampon-là pour éponger l'amertume de faire un échec, ben, tu sais, parce que c'est très, très linéaire, Phase Rip, ben, c'est ça, il reste cet outil-là. Mais sauf que c'est au choix du joueur. Le joueur peut choisir de réussir s'il dépense ses précieux points. C'est ça. L'autre affaire, ben, tu sais, les degrés de difficulté, je pense qu'en tout cas, moi, quand j'étais ado, j'utilisais pas ça. Tu sais, on y allait direct avec la stats, mais je pense qu'en fait, c'est un outil qui est vraiment puissant. Tu sais, dans le fond, la table est montée en colonne selon ta caractéristique pour comparer les résultats, là. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, je peux être généreux. Les circonstances font en sorte que tu es super avantageux. Ben, regarde, tasse-toi de 3 colonnes, tu sais, Tu sais, ça augmente de quelques pourcents ta chance, mais c'est déjà ça. Tu sais, si déjà, tu as un peu plus de chance, puis que au final, ça fait un peu moins dépenser de points de karma parce que tu as vraiment besoin de réussir ce jeu-là, ben voilà, tu sais, lâche-toi là. C'est ça, il y a moyen d'aller jouer là-dessus. Je pense que le personnage, avec sa stat de base, c'est comme la situation difficile, c'est comme tu te mets en situation critique,
Déjà en partant, juste en utilisant ta stats pas modifiée, je pense. Oui, tu peux comme... ça peut être pire. Tu peux comme genre... descendre de colonne vraiment. Là, tu prends des super-héros, là, tout le monde là, veut dire... tu prends, je sais pas, moi, Hawkeye, non pas... En tout cas, oui, Hawkeye qui essaie de tirer une flèche à Thanos, bon... à découvert, puis que Thanos a l'initiative, ouais, ça se peut que tu te fasses descendre une coupe de colonne pour le thrill. Puis ouais, OK, ça va te faire probablement rater, à moins que tu roules bien. C'est linéaire, cette affaire-là. Tu peux pogner un double zéro, là, tu sais. 100%! Mais c'est ça. Mais sinon, tu sais, dans des circonstances, tu sais, un joueur qui amène bien son affaire, qui est capable d'argumenter sur le fait que, OK, il devrait être meilleur parce que facilement, il peut s'amener à s'aider en tassant ses colonnes. Bref. Bon, c'était un gros melting pot ce matin. Je suis arrivé, je vais arrêter d'en parler. Fait que, questions, commentaires, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.